Salut à tous, ce soir, on commence le test du fameux Lenovo. Donc c'est la marque Zug. Zug, c'est appartient à Lenovo, c'est un peu une branche de Lenovo, voilà. Un peu comme ZTE et Nubia. Donc c'est le Zug Z2, donc smartphone haut de gamme de Lenovo. Le dernier, pas sorti en France, sorti uniquement en Chine pour l'instant. Donc ce modèle, c'est un modèle chinois. Il devrait être annoncé officiellement en France dans pas longtemps. Donc en exclusivité, je vais vous faire ce test. Et on va voir un peu ce que vaut ce téléphone. Donc, c'est un téléphone qui fait environ, ça dépend des sites où vous le trouvez, entre 270 et 300 euros direct de Chine. Ça dépend là où vous le commandez, sur quelle boutique. Donc, on va commencer par les caractéristiques. Donc, la galerie, hop, c'est pas là, si, c'est là, en bas. Le temps que je sais faire à chaque téléphone, parce que ce téléphone a une surcouche prioritaire, voilà, comme sur les Xiaomi, les Huawei et tout. Du coup, c'est différent d'un téléphone à l'autre et c'est assez compliqué. Donc, les caractéristiques. Donc, c'est un écran 5 pouces Full HD, 424 ppi. Donc, pour ceux qui demandent, je filme avec le US1. Et oui, encore. Et oui, je peux pas filmer. C'est mon nouveau téléphone, le Zug, je peux pas filmer avec pour l'instant puisque je fais le test. Donc Qualcomm 820 pour le processeur, donc le même processeur qu'on trouve sur les S7 de version japonaise, enfin coréenne, qu'on trouve sur le TV, le 2 Max, le dernier HTC, en fait, tous les derniers smartphones haut de gamme ont ce Snapdragon 820, donc voilà, ça veut dire que la qualité est là, mais pour 2 fois et demi moins cher qu'un S7, quoi. Allez, 2 fois moins cher, on va dire. Parce que bon, pour 500 euros, on en trouve maintenant un peu plus. Donc, un Adreno 530 pour la partie graphique. Le launcher, c'est Zui en version 2.0, basé sur Android 6.0. 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, ça c'est énorme. Bon, par contre, c'est pas extensible. Mais bon, 64 Go, vous avez de quoi faire. L'appareil photo est de 8 mégapixels frontal et 13 mégapixels à l'arrière. Donc les sensors, on s'en fout. Bluetooth 4.1. Dual SIM, on verra ça tout à l'heure. 2G, 3G, hop, on tourne, c'est là-bas. 2G, 3G, et bien sûr, j'ai oublié de... Attendez, hop, voilà. 2G, 3G, 4G. Donc, on va faire un zoom. 2G, 3G, 4G, 4G. Donc c'est la version chinoise, donc 4G 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600. Donc vous avez remarqué, il manque la 800. Donc du coup, il n'y aura que la 4G sur la 1800 et la 2100, ou la 2600, excusez-moi. Donc voilà. Et niveau 3G, c'est 100% compatible en France. Donc il manque la 4G 800 sur ce modèle chinois, qui aura bien sûr sur le modèle, normalement, le modèle européen. Donc j'ai pris ce téléphone sur AliExpress, à ce magasin, voilà, Fantasy Technologies, donc pour ceux-là qui le recherchent. Voilà, je pense que la présentation est faite, les caractéristiques et le prix aussi, donc on passe au design. On passe au design de l'appareil, donc on a un appareil rectangulaire qui, niveau design, ils se sont pas foulés quoi. On dirait le Zug Z1 en plus petit. Donc ils sont vraiment pas foulés, donc à l'avant on a... Donc il y a un modèle noir ou blanc. On a une LED de notification que vous voyez là. Voilà. Le haut-parleur, l'appareil photo frontal, l'écran de 5 pouces. Il n'y a pas de bouton en braille. En fait, comme les Meizu, le seul bouton c'est lui et c'est un bouton tactile. Et en même temps, c'est un bouton physique. Donc, on le verra tout à l'heure. Il y a multiples utilisations avec. Je suis un peu essoufflé, désolé. Alors, au fond, en dessous, le port jack, le port USB type C, le micro et le haut-parleur. Sur le côté, ce côté-là, on n'a rien. Ce côté-là, on n'a rien. Ce côté, on a le bouton power, le bouton volume plus moins et le port SIM. J'ai oublié, bien sûr, le petit kikou. Je vais vous ouvrir ça de suite. Donc voilà, j'ai récupéré le petit kikou. Hop. Voilà. Donc on a un micro SIM, deux micro SIM et pas de carte SD. Donc vous êtes prévenus. C'est pour ça que le modèle de base, il fait 64 Go. C'est pour éviter de mettre... voilà, il se vend 64 Go. Il n'y a pas moyen, pas plus. Donc ça, c'est très très bien. Donc, au niveau design, la batterie n'est pas amovible. Les deux ports SIM, donc c'est deux micro SIM. Deux nano SIM, excusez-moi. Le LED de notification est lié. La carte SD, il n'y en a pas. Les boutons rétroéclairés, il n'y en a pas. Le poids. 153 grammes. Et
les dimensions du smartphone. On a 68,8 sur 141,5 sur d'épaisseur 9 mm. Donc, hop, j'ai reçu, voilà. Donc, voilà. Donc, le design, ben, écoutez, c'est chacun ses goûts. Moi, honnêtement, ça fait brique en fait, hein. Il est pas lourd, il est pas gros, hein. Mais bon, j'ai commandé une coque en silicone, ça va agrandir l'épaisseur. Il est pas très gros, mais quand tu as le Mi 5 dans les mains, que derrière tu as ça, ben, tu te dis que bon, c'est pas recherché, c'est simple. D'où son petit prix. Maintenant, ben, écoute, il peut convenir à pas mal de monde, parce qu'il est pas trop mal non plus comme niveau design. Après, chacun ses goûts. Voilà. Allez, on passe à l'écran. Donc l'écran, pour l'écran, Lenovo a fait le choix de mettre un écran 1080p, donc de ne pas passer ce 2K. Pour moi, le choix pour moi est judicieux, ça économise la batterie et les 2K, à part pour la réalité virtuelle, je vois pas l'intérêt quoi. Moi, ça m'intéresse pas. Ça peut intéresser d'autres, mais moi, ça m'intéresse pas. Ah, c'est vrai, j'ai remis la carte SIM. Hop. Donc, la résolution, je l'ai dit, la rectée de la dalle, ben, c'est du sans faute. Hein. Je sais pas si, hop, tac. J'ai pas besoin de vous faire un dessin. Avec le Snap 820, franchement, salut, je teste le Lenovo. Hop. Donc bon, après, je me touche, voilà, je me trompe de touche, mais sinon, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est très fluide. Là-dessus, je m'attendais pas à mieux, pas à moins bien, je veux dire. Gorilla Glass, oui, donc il y a Gorilla Glass, ben, donc, je sais pas encore, je sais pas c'est lequel exactement, donc il est protégé par, je pense, Gorilla Glass 3 ou 4. Le 4 c'est le dernier, le 5 a été annoncé, donc je pense que c'est le 3 ou le 4, je sais pas exactement. Un film sur l'écran, non, il est livré sans film. Enfin, moi je l'ai reçu avec un film, comme on a vu dans le déballage, mais c'est un film mat. Donc du coup, c'est pas beau. Là j'ai mis un film clair, et là du coup on retrouve un peu les couleurs. Le Miravision, ben non, il n'y a pas de Miravision dessus. J'ai pas de bêtises, hein, attendez. Le Miravision c'est MTK, c'est Mediatek qui fait ça. Donc je trouverais bizarre. Et non, normalement, il n'y est pas. Hein. Donc voilà, il n'y est pas. Pas de Miravision. On va faire l'appli Display Tester. On va voir un peu les couleurs d'écran, les fuites de lumière, les taches sur l'écran, etc., etc. Je trouve que ce petit event, il filme pas trop mal. Mis à part l'autofocus qui fait la mise au point tout le temps. Je vais essayer de trouver un moment où il fait pas la mise au point. Voilà. Oh, ben là, du coup, on n'y voit plus rien. Allez. Allez. Voilà. Donc pour voir les couleurs sont assez jolies. Bon, le fond qui devient noir sur là, ça c'est le problème des smartphones. Il faudrait bloquer, je sais plus comment ça s'appelle. Je le fais sur certains smartphones, mais celui-là il n'y a pas l'option. Quand je mets une autre application comme Z-Camera, comme je fais d'habitude, il ne fonctionne pas l'autofocus, c'est dommage. Ah, attendez, j'ai un peu tout faire n'importe quoi. Donc, j'ai fait ça. On va faire, bon allez, on va montrer un peu les nuances des couleurs. Donc voilà, l'écran, il n'y a rien à dire, hein. L'écran, il est simplement parfait, il est beau, il est réactif, les couleurs sont magnifiques. Là-dessus, il n'y a pas de souci. On va voir le multi-touch. C'est 5 touches. 5 touches. 5 touches. Allez, maintenant, on va faire les photos réelles. Voilà, mise au point parfaite. Autofocus qui joue des siennes. Donc c'est joli, hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc, niveau écran, ah ben c'est plutôt voilà, c'est parfait. C'est très bien. Voilà, j'ai eu des hauts de gamme, j'ai eu pas mal de hauts de gamme, et honnêtement, bah, lui, faudrait peut-être changer un peu, peut-être changer le fond d'écran. Ça rajouterait une petite touche, on verrait un peu plus. Donc c'est, hop, fond d'écran, qu'est-ce que je peux remettre? Quelque chose qui donne les fonds d'écran foncés, généralement, ça donne bien sur ce genre de téléphone. Ouais, ben j'ai changé le fond d'écran, mais j'ai pas du tout changé le fond d'écran. Bon, c'est pas grave.
Allez, on continue. Donc, voilà pour l'écran. On passe au logiciel. Donc, le logiciel, c'est une grosse partie de ce test. Voilà. Donc, le smartphone est sur ZUI 2.0. Il est normalement en version officielle chinoise, la ROM, il n'y aurait pas le Google Play Store et il n'y a que l'anglais et le chinois. Voilà, c'est réservé au marché chinois. Donc moi j'ai une ROM custom qui a été installée par le vendeur avec le Play Store. Je vais vous montrer de suite. Le Play Store je sais plus où il est là. Donc il y a bien le Play Store. Voilà. Sauf que ben, le Play Store, il a un problème, il a un bug. Et donc je suis allé sur les forums, j'ai fait les forums et je suis pas le seul à l'avoir. Vous allez voir de suite, hop, mes applications et jeux. On va changer de compte, tac. Attendez, on va changer de compte, mais faut pas qu'on voit. Donc voilà. On va revenir en arrière. Hop, on va montrer ça de suite. Donc je vais mettre cette application à jour. Tac, mettre à jour. Ah ben là, ça marche carrément pas. Donc au moins, ah si, voilà. Et vous pouvez attendre parce qu'il se passera rien en fait. Donc quand j'ai eu le téléphone, j'ai réussi à mettre toutes les applications, à m'installer tout et tout. J'ai reçu un message sur la vidéo de déballage qui me dit qu'apparemment il y aurait un problème sur ce téléphone, que la ROM avait un problème. Et effectivement, ben, les applications, une fois que j'avais tout installé, ben maintenant je peux plus rien installer. Plus rien ne s'installe. Donc j'ai regardé les forums. Il y en a pas mal de personnes comme ça, il y a certaines solutions à apporter. Le plus facile, c'est de remettre la ROM d'origine. Donc, il y a des ROM qui sont sortis, il y a Cyanogen. Pendant ce temps, il est tout jeune le téléphone. Donc, il y a Cyanogen. Il y a une ROM custom, une autre ROM qui est autre que elle, qui marcherait bien. Donc, j'ai pas tenté de le faire. Je sais pas si je tenterai de le faire d'ailleurs. Donc, il faut mettre un peu les mains dans le cambouis pour y arriver. Bon, il y a les tutos, c'est pas compliqué à faire. Mais bon, sachez-le que si vous risquez de tomber sur cette ROM-là, une ROM qui n'est pas finie. Donc, j'ai bien le français, donc comme vous avez pu voir, mais voilà. Donc la parade que j'ai eue, c'est de mettre aptDoid. J'ai mis aptDoid et j'ai installé toutes mes applications qui me manquaient par aptDoid. Donc pour l'instant, ben, tout marche. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Bon, voilà, la ROM a un problème. Niveau fluidité, c'est exemplaire, il n'y a pas de souci. Bon, là-dessus, voilà, quoi, c'est pas un téléphone de cost à 60 €. Donc maintenant, on va passer aux options du launcher. Et ça, il y a de quoi dire. Donc déjà, quand on fait vers le bas, on tombe sur bon, le panneau de notification, le volet de notification, ça logique. Maintenant, on n'a pas les options, tout ce qui est Wi-Fi et tout. On slide vers le haut. Et là, allez, voilà, on slide vers le haut et le volet de notification, il arrive en fait par le bas. Donc c'est sympa, ça a le mérite de changer un peu, donc on a les volets de notification, la rotation auto, etc. c'est tout là. Donc maintenant on va voir, il y a pas mal d'applications installées d'origine dessus. Donc il y a un antivirus, il y a un gestionnaire il y a tout. Il y a tout comme les Xiaomi, je ne vais pas faire énumérer tout, mais il y a pas mal de choses. Voilà, donc il y a un Apple Center. Donc c'est un market qui a été installé dessus, on ne peut pas l'enlever. Tout ça, c'est des applications qu'on ne peut pas enlever. Il y a pas mal de choses, il y a ça, AutoDay, j'ai pas testé encore, parce que c'est pas fait pour notre pays non plus. Donc on va rentrer dans les paramètres. Donc la surcouche est vraiment complète, hein. Ils ont vraiment tout modifié, on ne retrouve plus rien de Nexus de base. On est sans appuyer, hop, on a les widgets qui défilent en bas. Ça c'est bon. Si on pince l'écran, on n'a rien du tout. Bon, c'est pour vous montrer. Les paramètres, donc, hop, paramètres vachement modifiés. Donc mode avion, réseau cellulaire. Le U-Touch. U-Touch, c'est le bouton central. Donc on peut le mettre vibrant et on peut le personnaliser. Donc vous choisissez à quoi il sert. Donc moi, ce que j'ai fait, voilà, je laisse appuyer dessus, l'écran s'éteint. Je laisse appuyer sur le tactile, j'appuie pas, je laisse appuyer, juste je pose le doigt. Je pose le doigt, l'écran s'allume. Comme je l'ai dit, c'est tactile, c'est bien. Après, quand vous slidez de gauche à droite, hop, vous slidez et vous passez d'une application à l'autre. C'est pas mal. Pareil dans l'autre sens. C'est vraiment sympa. Franchement, c'est pas mal. Vous cliquez 2 fois, tac, ça ouvre les applications qui sont ouvertes, donc je ferme tout. Là-dessus, c'est bon. Après, donc notification statut bar, pareil, on peut, il n'y a rien de spécial. Pourcentage de batterie, switch panel, ça, c'est pour soulever par le bas, comme je vous ai montré tout à l'heure. Fond d'écran, police caractère, peau, c'est pour changer les couleurs. On va mettre en noir, comme ça sortira mieux. Tac, on va changer, on va mettre en noir, ça ressortira mieux le blanc. Nickel, donc on revient en arrière, et mon menu sera tout noir. Bon, c'est sympa, ça permet de personnaliser. On peut changer les caractères, donc vous avez police de caractères, vous pouvez changer vos écritures,
Affichage luminosité, là ça veut dire qu'on peut double-cliquer sur l'écran en plus. Regardez, hop, je l'éteins, je laisse appuyer, tac, je clique 2 fois, il s'allume. C'est pas mal, c'est vraiment sympa. La surcouche est vraiment pas mal. Donc double-cliquer. Après, qu'est-ce qu'il y a? Double-cliquer, ça, si on met dans la poche, ça appellera pas. C'est pour ça marche avec les capteurs de proximité. On va avancer un peu. On va zoomer. Voilà. Le capteur d'empreinte, il n'y a pas besoin de vous montrer. Hein, c'est du sans faute. Hein, on va l'éteindre. Regardez, je pose à peine le doigt. Ça marche. Hop, je l'éteins. Excusez-moi, j'appuie. Je pose même dans ce sens-là. Ça marche à 360 degrés. Hein. Hop. Allez, fais la mise au point. Voilà. Je réteins. Hop, on va essayer comme ça. Tac. 360 degrés. Ça, c'est le top. Ça, c'est fait. Réglage avancé. Donc, c'est tous vos réglages du téléphone. Il n'y a rien de spécial dessus. Vous cliquez une fois dessus, ça fait un retour. Hein. Enfin, vous effleurez dessus, ça fait un retour. Donc, je pense que j'ai tout fait. Je pense que j'ai rien oublié, j'ai fait le tour niveau logiciel. La mise à jour, donc ben, moi j'aurai pas de mise à jour parce que c'est une ROM custom. Ça c'est dommage. Le stockage, donc sur 64 Go, il va vous rester exactement... Réglage avancé. Stockage, sur 64 Go, il va vous laisser 58,24. Il y a vraiment de quoi faire, ça c'est vraiment top. On revient en arrière. Et on va faire Phone Tester, voir un peu les capteurs qui sont intégrés à ce téléphone. On accepte. D'accord. Hop, état des capteurs. Accéléromètre, gyroscope, boussole. Ah, vous pouvez jouer à Pokémon Go. Voilà, acheter le téléphone Pokémon Go, marche dessus. Pour tous les gens qui me posent cette question, Pokémon Go marchera parfaitement en réalité augmentée sur le téléphone. Champ magnétique, capteur de proximité, capteur de lumière, même podomètre. Ça, je l'avais pas vu, il y a podomètre. Donc, il est où le capteur? Il doit être là. Voilà, proche, loin, proche, loin, proche, loin. Il marche très bien. Voilà, donc pour le logiciel, j'ai fait le tour. On passe maintenant aux performances. Les performances du téléphone avec le Antutu de Snapdragon 820, ça tourne environ à 140 000. On va voir combien il a fait celui-là. Hop, on va supprimer ma fille, ce serait bien. Tac. Alors, il y a aussi une surcouche pour l'application Galerie, c'est sympa. Voilà, on va rapprocher. Donc, capture d'écran. 132 667. Donc, voilà, c'est pas mal. C'est Snapdragon 820, c'est le processeur le plus puissant du moment. Après, j'ai fait le 7193. Donc ça, c'est Epic Citadel. Donc, c'est pas mal du tout. Et ça marche plutôt bien. Enfin, plutôt bien, ça tourne bien. Par contre, il est en dessous quand même du Mi 5. Le Mi 5 avait un peu plus. Et Epic Citadel, vous l'aurez pas. Donc ça, c'était pas Epic Citadel, c'était PC Mark. Epic Citadel, vous voulez pas parce qu'il bloque, en fait. Il ne marche pas. Il ne marche pas, à mon avis, vu à cause de la ROM custom. Donc, on va tester maintenant les jeux. On commence par Rayman. Allez, on passe au jeu. On commence par Rayman. Donc bon, vous imaginez bien qu'avec un tel processeur, un 4 Go de RAM, il ne devrait pas avoir de soucis, ça devrait être vraiment une formalité. On va mettre un peu de son quand même. On verra la partie audio-vidéo juste après. Et là, on voit vraiment la différence avec mes petits chinois à 60 €. Ouais. Ça bombarde sa race. Là, Rayman, il a le feu au cul. Voilà, je savais bien que ça allait être vraiment une formalité de tester. Ah, il y a eu un ralentissement, un petit chouïa de ralentissement. Un chouïa. Alors, vous avez vu par vous-même, ça bombarde, hein, ça va vite, ça marche bien. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Allez. Donc, Need for Speed. Need for Speed, malheureusement, je pourrais pas vous le montrer parce qu'en fait, il va rester bloqué. Ah, bah écoutez, je pensais qu'il allait rester bloqué. On va voir ça de suite. On va poser le téléphone. Ah ben non, c'est bon. Tout à l'heure, il était resté bloqué. Apparemment, il marche bien. Allez, bon, on va pouvoir tester Need for Speed. Et en plus, on va pouvoir le tester en
en conditions optimales en fait, avec les effets de pluie, les flaques et tout, ça va être le top. Je vais appuyer sur pause, ça risque d'être un petit peu long. Bon, finalement, c'était vachement rapide. Et ouais, c'est ça d'avoir un téléphone aussi puissant. J'ai oublié de montrer le dos de l'appareil en fait. Au début, je me rappelle, donc j'ai laissé, désolé, mais j'ai laissé le film en plastique parce qu'en fait c'est du verre. Et en fait, il y avait une micro-rayure qui s'était déjà faite dessus. Du coup, j'ai pas envie qu'il soit abîmé pour la vente. Donc du coup, voilà, l'appareil photo, le flash. Et vous verrez pas, bon, c'est du verre, hein, c'est tout, voilà. Il n'y a rien de spécial. Allez, go. Ah, là c'est beau. Là, ça donne envie de jouer. Pas de souci. Les effets voilà, c'est fluide, c'est rapide, c'est beau. L'eau qui ruisselle sur l'eau, sur le capot de la voiture et tout, c'est le top. Bon, l'eau qui se. Bon, les gouttes sur le capot de la voiture, ça c'était non. Il n'y a pas ça, mais bon. C'est joli quand même. Voilà, très très joli. Ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça marche du tonnerre. Allez, on va quand même tester l'accéléromètre. Hop, voilà. Un petit coup de nitro. Et le jeu a planté. Bizarre, hein, il plante toujours à ce moment-là, donc je sais pas pourquoi. Donc écoutez, ben, le jeu a planté, j'ai pas pu trop essayer l'accéléromètre, on verra ça. Bon, on verra ça tout à l'heure. On l'a déjà vu d'ailleurs. Avec Phone Tester, on a vu qu'il marchait bien. Donc tant pis. Allez, on revient en arrière. Et on va maintenant tester. On va fermer, on clique 2 fois dessus, tac, on ferme. Et on va passer maintenant à Dit Trigger 2. Et je sais, il y a l'autofocus qui fait des siennes. Ça doit pas être agréable tout le temps de regarder ces dernières vidéos là. Bon, l'image est nette, hein, l'image est claire. Franchement, le U1 s'y filme pas mal. Sauf que bon, c'est vrai que l'autofocus. Allez, go. Donc en performance maximale, hein, je vais vous montrer quand même. Performance élevée. Ça, vraiment, le chargement était super rapide. Le tactile réagit très très bien. C'est quand même plus agréable de jouer avec ce genre de téléphone quand même. Hein. Allez, je me fais les 4 ou 5 qui traînent là-bas et après je passe à la suite. Et un dernier. Et voilà. Bon, performance, voilà, c'est du sans faute. Il fallait pas s'attendre à autre chose que ça. C'est le top. Allez, on passe à l'appareil photo. Alors, l'appareil photo, c'est aussi un gros morceau de téléphone. Donc, l'appareil photo, je l'ai dit au début. Donc, je sais plus combien c'est. Je sais plus si c'est un 13 ou un 16. Je sais plus. Voilà. Donc, on va aller voir direct. Oh, c'était moi. Donc, les caractéristiques. Galerie. Tous. Capture d'écran. Donc c'est un 13 mégapixels pour l'arrière et un 8 pour l'avant. Donc là on a vu déjà le selfie directement. Salut à tous. Je précise, je suis pas tout nu. Hein. Il fait chaud, je suis voilà, juste torse nu. C'est tout. Allez, la petite photo je l'ai déjà faite. On n'aura pas passé en vidéo, c'est encore pire. Non, je veux changer d'écran. C'est cool, c'est là. Donc voilà. Donc, l'appareil photo, bon voilà, il se présente comme ça. Donc on a la vidéo ici, vous prenez la capture ici, tout simple. Vous changez d'objectif, on l'a vu ici. Ici, bon, vous avez vos photos que vous avez prises. Quand on slide à gauche, on n'a rien. Quand on slide à droite, on voit les filtres en direct. Donc c'est plutôt sympa. Au-dessus, à gauche, on a le flash.
automatique, manuel ou permanent. Au milieu, on a les modes qui apparaissent, HDR, échelle, flash, toile, LFR, je sais pas ce que c'est, HFR, je sais pas ce que c'est. HFR, je pense que c'est du ralenti, je suis pas sûr de moi. Ah merde. Donc après il y a LFR. Non, ça j'ai déjà fait. Je sais pas ce que c'est LFR, on va tester. Et alors? Ah, c'est de l'accéléré. Donc voilà, je l'efface, c'est inutile. Donc ça sera pour après. Donc LFR c'est pour l'accélérer. Voilà, tac. Donc je doute que HFR c'est pour le ralenti. Donc voilà, on a le mode ralenti ici. Décidément. Hop, on efface. Donc on a fait le ralenti, on a fait l'accéléré. Toile, je sais pas ce que c'est, au revoir. Panorama. Donc ça c'est du panorama. Après flash, échelle, HDR. HDR tout le monde connaît. Donc voilà, donc un appareil photo assez complet. Par contre, je trouve pas les paramètres professionnels. Donc ça c'est bien dommage parce que c'est si on peut augmenter, ça c'est bien. Hop, oh, désolé. Ouh, le téléphone il part en couille. Allô? Je pense qu'il y a un petit problème avec. Ah voilà, je sais pas ce qu'il a. Il doit fatiguer un peu. Il a commencé à avoir plus de batterie. Alors vous avez vu, je vais vous laisser appuyer sur l'écran. Hop, c'est où que c'est? Voilà. Et vous pouvez augmenter et diminuer la luminosité directement. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, donc j'ai pris, on va prendre quelques photos de suite. On va revenir en mode normal. On va prendre en automatique. Donc là, je suis pas à la lumière du jour, hein, je suis un peu à la lumière artificielle. Donc j'ai pris quelques photos. Et comme vous pouvez voir, c'est un des meilleurs appareils photo que j'ai vu pour l'instant. Avec le Mi 5, le Mi 5 c'était déjà pas mal. Mais c'est vrai que lui, pas trop mal, hein. Niveau, vous pouvez voir les détails, on voit rien, il n'y a rien du tout, même en zoomant au maximum, il n'y a rien, c'est propre, nickel. C'est vraiment propre, c'est un truc de fou. Donc voilà, donc j'ai fait un selfie, pareil. Selfie, voilà, ça a tendance à lisser un peu la peau. Ça c'est pour après. Ça c'est dans le noir complet, donc c'est pas trop mal. Là aussi, c'est dans le noir complet. Bon, je fais avec ce que j'ai chez moi, hein. Donc c'est dans le noir complet, vous avez vu que le flash marche pas mal du tout, marche très très bien même. Une petite vidéo en extérieur. Oula, 5% de batterie. Allez, c'est le temps de brancher le chargeur. Donc voilà, donc je disais, j'ai pris quelques vidéos. Enfin, une vidéo. Et la qualité est vraiment, vraiment pas mal. Franchement, franchement très sympa la qualité. Niveau photo, pareil, on va zoomer un peu, on va voir un peu les détails. C'est pas moche du tout, hein. Franchement, ça réagit bien, c'est fluide. Ce téléphone, je comptais pas le garder au début, mais ça me donne envie de voir. Ça, c'est rien. C'est le Bilan que j'ai vendu. Donc, ah ben, appareil photo, très surpris. Franchement, bonne qualité. Donc, bon, j'ai eu du S6. Ah, le S6, bon là, c'est sûr que le S6, c'est le top du top. J'ai lu le Mi 5, c'était vraiment bien aussi. Et je trouve que ce Xux Z2 se défend plutôt pas mal en appareil photo. Allez, on met maintenant toutes les photos à la suite. Vous les regardez et on passe au GPS.
Allez, le GPS. Donc là-dessus, il n'y aura pas de problème, hein, ça va aller très vite. J'ai utilisé, il marche très bien. On va pas s'éterniser dessus. J'ai fait une petite capture d'écran. Hein, c'est pas celui-là, non. Ça, c'est la première fixe. Hein. Ça, c'est la première fois que je fais le capture. Je me dis, oh, il y a un problème. 4, ça marchait. 4 mètres, tout le reste marchait pas. Donc, je pense que la ROM avait un petit souci. J'en ai fait un deuxième derrière. Voilà. C'est allé très vite. Hein. Fixe très rapide. 21 vues, 12 fixés. 3 mètres. Franchement, c'est rare que j'ai un aussi bon fixe avec GPS test. Donc, ça, c'est fait. On passe à la partie audio-vidéo. On va mettre une petite vidéo YouTube, comme d'habitude. On va écouter un peu le son du haut-parleur, on va tester le Bluetooth, le port jack, même si je me fais pas de soucis. On va faire comme si je testais un petit téléphone. Hein. On va essayer d'être le plus complet possible pour les gens qui regarderont cette vidéo. Quel guignol, lui. Allez, c'est parti. Musique à fond. C'est pas mal du tout, il est clair, il est puissant, il grésille pas, pourtant il est à fond. Voilà, c'est pas le meilleur que j'ai entendu. J'ai eu un meilleur son, je trouve, sur mon LTVX 800 qui était vraiment bien, mais je trouve que pas mal du tout. Franchement, pas mal du tout. Hop, bon. Je me suis un peu embrouillé avec les fils. Bien sûr, le port jack, il est de l'autre côté, en bas. Voilà, tac. Allez, le... Ah, monter le son. Bon, allez, pas de problème avec le port jack. Le Bluetooth, donc on l'active par le bas, tac, ici, on l'active. J'allume l'enceinte. Eh ben, il la trouve pas. Et pourtant, elle était pourtant bien activée. Il trouve que la Freebox. Je l'ai branché sur un kit oreillette. Ah, Babybox Miami. Il me trouve des appareils qui sont loin, chez les voisins. Par contre, il ne trouve pas le haut-parleur qui est juste à côté. Alors là, c'est vraiment bizarre ça. On va rééteindre. On rallume le kit enceinte. Ça y est, kit enceinte allumé. Eh ben non. Eh ben écoutez, voilà, bon c'est la première fois que ça arrive. Hein. Ah si, ça y est. Ça a été très long, hein. Franchement, honnêtement, bizarre quand même. Hein. On va mettre ça sur le compte de la ROM parce que la ROM n'est pas parfaite du tout. Loin de là. Voilà, c'est connecté. Tac. Je vais me mettre en Wi-Fi pour tester le signal du Wi-Fi en même temps tout à l'heure. On va augmenter le son. Donc voilà, pas de problème avec le Bluetooth, mis à part que c'était très très long à reconnaître. Allez, on passe. Non, j'ai pas fini. Après, jack, Bluetooth, je l'ai fait, le haut-parleur, je l'ai fait. Alors, on va arriver à un point. La qualité de communication. Donc, comment vous dire la qualité de communication, eh ben, il y a un petit souci en fait par rapport à cette ROM. C'est qu'en fait, je vais vous expliquer. Voilà, on va faire un enregistrement de suite. Un enregistrement vidéo. Voilà. Salut, c'est Seb d'Esprit-Nogen, je teste le Zug Z2. Tac, enregistrement, le 22, ça va être lui. Salut, c'est Seb d'Esprit-Nogen, je teste le Zug Z2. Attendez, on va enlever le Wi-Fi. On va enlever le Bluetooth plutôt. Ça y est. Salut, c'est Seb d'Esprit-Nogen, je teste le Zug Z2.
Donc, le micro marche très bien, vous avez bien vu. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? J'ai testé aussi les appels Messenger, le micro marche très bien. Mais si j'ai fait tout ça, c'est qu'il y a un souci en fait. C'est qu'en fait, il y a impossibilité de passer des appels par le micro en appel vocal normal. Voilà, donc j'ai voulu téléphoner avec, et en fait, les gens, ils ne m'entendent pas. Ils m'entendent pas, ça veut dire qu'ils m'entendent de très loin. Donc je me suis amusé à, à m'appeler sur ma deuxième puce, à me laisser des messages et écouter, et c'est vrai que ça fait une petite voix de souris, mais très doucement, et c'est inaudible. Donc du coup, ben, au début je me suis dit merde, problème de micro, déçu, déçu, déçu. Et après quand je fais le test avec l'enregistreur plus l'appel Messenger, je me rends compte qu'en fait le micro marche très bien et que le seul problème qu'il y a, c'est la ROM. La ROM qui, par rapport au modem radio sûrement, est mal configurée, donc du coup, ben, ça marche pas. Ce matin, j'ai réussi à appeler 1 minute 30. Ma femme m'entendait très bien et bam, d'un coup ça a coupé, bam, petite voix de souris et inaudible. Donc voilà, donc pensez-y, cette ROM installée dessus par mon vendeur n'est vraiment pas opérationnelle pour une utilisation. Donc il faut avoir le flasher, mettre une ROM custom dessus. Il y en a des disponibles, il y a Cyanogen, il y a une ROM custom qui est propre. Donc c'est ce que je vais devoir faire. Même voilà, même si je le vends, je vais pas le vendre dans l'état comme ça. Je vais faire un restore d'usine quand même. On sait jamais, peut-être que ça résoudra tous ces problèmes. Donc, mis à part ça, la qualité de communication pour les 2 minutes que j'ai essayé est très bonne. Hein. C'est voilà, c'est vraiment pas de chance. C'est les choses qui arrivent. Donc, allez, on passe à la suite. Donc, qualité réseau, qualité Wi-Fi. Donc, le Wi-Fi. Je suis à... Tac, est-ce qu'il va faire le zoom tout seul? Yes, ça, il est bon ce téléphone. C'est voilà. Donc, 3 barres sur 4, c'est pas mal du tout. C'est dans la barre haute de ce que j'ai. Bande 3G, 4G. Donc, ce modèle-là, c'est le modèle chinois. 3G toute bande, 4G toute bande sauf 800. Enfin, donc, pas toute bande, quoi. Donc, là, 800, bon, c'est pas très grave. Vous avez vu, je suis en 4G depuis tout à l'heure. Hop, j'enlève le Wi-Fi, je vais passer, je suis en 4G chez SFR. Donc, j'ai pas de soucis chez moi. C'est pas un problème. Maintenant, on va passer à l'autonomie. Donc, l'autonomie. Alors, j'ai fait d'abord le PC Mark. Donc, galerie, tous les albums, capture d'écran. Le PC Mark donne un très bon score. 9h11. C'est en dessous du Mi 5 qui avait 10h et quelques. Mais c'est franchement dans la tranche haute des téléphones, quoi. C'est vraiment pas mal. Vraiment très bien. Et en conditions réelles, non, j'ai ça, excusez-moi. J'ai la capacité de la batterie qui est là. Non, c'est pas celui-là. Ça, c'est un autre téléphone. Excusez-moi, je suis en train de faire n'importe quoi. Où ai-je mis la capacité de la batterie? Téléchargement. Là. Donc, le téléphone est donné pour entre 3000 et 3100. Comme j'ai vu, entre 3000 et 3002 vers là. Et il a exactement 3124 mAh. Donc, ça va, c'est assez correct, c'est respecté. Mon petit appareil marche très bien. Là-dessus, je vous ai fait plusieurs captures d'écran. Donc, voilà. Donc, 46% utilisé en... Non, 53% utilisé en 4h52. En 15 heures, j'ai utilisé seulement 53%. C'est vraiment énorme. Honnêtement, chapeau. J'ai trouvé ça superbe. Bon, regardez pas les stats là. La ROM fait que, ben, c'est pas... Là, j'ai pas utilisé 12h58 l'écran allumé, quoi. C'est pas possible. Donc, j'ai fait d'autres captures. Voilà, utilisé 46% en 13 heures. À plusieurs moments de la journée. Donc, c'est vraiment, vraiment pas mal. Vous regardez, voilà, j'ai fait 30% de Chrome, 14% de Messenger, 7% Inbox pour dire que j'ai vraiment utilisé le téléphone, 6% AliExpress. J'ai vraiment utilisé le téléphone comme c'était mon téléphone de tous les jours. Hein. Écran allumé 65%, appels vocaux 8%. J'ai appelé, oui, j'ai appelé un Messenger. Hein. Et j'ai essayé d'appeler un peu comme ça, mais bon, même en haut-parleur, j'ai tout tenté, j'ai fait quand même des appels pour essayer. J'ai fait les tests et c'était non concluant. Donc voilà, voilà. Je pense que le test est terminé, j'étais assez complet. Donc, que pensez de ce téléphone? Alors, on part du principe que vous y connaissez un minimum, que vous savez lire des tutos et que vous allez vous-même modifier la ROM et installer une nouvelle ROM dans ce téléphone. Donc, si vous partez dans une ROM propre, on va partir du principe que vous partez dans une ROM propre. Donc, niveau design, ouais, j'ai préféré le Mi 5, hein, honnêtement, je suis plus Mi 5. Maintenant, plus les jours passent et plus j'apprécie petit à petit. J'avais commandé la coque parce que je pensais le garder. Je ne sais pas encore ce que j'en fais, je vais voir. J'ai le TV, le 2 Max qui me fait de l'œil aussi, qui baisse de jour en jour. Je sais pas. Je sais pas. Il est classique dans sa forme, mais c'est vrai qu'il est vachement fluide. La ROM est vachement sympa.
et c'est pas mal. Donc l'écran est beau, le logiciel, bon, comme je vous ai dit, la ROM, elle est pourrie, donc il faut la changer. Donc ça, ou sinon voilà, donc pas le choix. Les performances sont exceptionnelles, c'est voilà, Snapdragon 820, il n'y a pas de souci. L'appareil photo est très bon, franchement bluffé par l'appareil photo. Le GPS marche nickel, audio vidéo c'est très bon aussi, le haut-parleur il est pas extraordinaire mais il marche bien. Niveau réseau, il manque la 800 parce que c'est un modèle chinois, et l'autonomie, que dire, 50%. Et j'ai utilisé, j'ai la journée entière, 15 heures, c'est un peu plus de 50%. D'habitude, mon S6, il me faisait, je chargeais 2 fois dans la journée, tout simplement. Donc c'est vraiment très très bien. Donc conclusion, si vous êtes pressé, ben, vous pouvez l'acheter, mais voilà, faut voir avec le vendeur qui vous mette une ROM propre. Ou sinon, il faut vous-même bidouiller, mettre les mains dans le cambouis. Ou sinon, ben, si vous n'êtes pas pressé, vous attendez la version européenne qui devrait pas tarder à arriver en France et qui aura pas tous ces problèmes, et il y aura les mises à jour au tas en même temps, il y aura la bande des 800 normalement, et peut-être la 700, je sais pas. Donc c'est très bien, bon téléphone. Pour le prix, ben, c'est un des moins chers c'était un des moins chers des S820. Le LTV de le L2 Max maintenant est devenu depuis peu le moins cher des S820. Donc je pense que je vais le commander, il sera prochainement en test sur votre chaîne favorite. Voilà, ça a été très long, ben, il y avait beaucoup de choses à dire. Bisous à tous et bon test, un petit j'aime, partagez, aimez et abonnez-vous, ça peut que m'aider. Bisous à tous.